Objectif 2, comprendre comment gérer vos commandes et vos niveaux de stock. Ainsi, la principale chose qui nous préoccupe lorsque nous parlons d'achat est le niveau de vos stocks ou, en d'autres termes, la quantité de produits que vous conservez dans votre magasin à un moment donné. Ce que vous voulez faire, c'est contrôler votre stock de manière à ne pas garder ni trop peu de produits. Lorsque vous en gardez trop, vous surstockez. Cela se produit souvent lorsque vous surestimez la demande pour le produit que vous commandez. C'est ainsi que vous vous retrouvez avec un rayon plein de détergents achetés il y a plus d'1 an qui prennent la poussière et ne se vendent pas. Une autre raison de surstockage, c'est lorsque vous détenez un trop grand stock tampon, c'est-à-dire un stock sûr qui doit être conservé pour faire face à des augmentations imprévues de la demande ou à des problèmes de réapprovisionnement. C'est extrêmement dangereux pour les denrées périssables, car les produits pourraient se détériorer avant que vous ne les ayez vendus, et votre investissement est perdu. En revanche, lorsque vous commandez trop peu, vos rayons se vident et vos clients ne trouvent pas ce qu'ils veulent dans votre magasin. Ils peuvent alors aller ailleurs acheter ce dont ils ont besoin. Le plus important ici est que, de toute façon, vous perdez de l'argent. Si vous surstockez, votre argent est dépensé pour des produits qui ne vous rapportent pas de profit. D'autre part, si vous n'avez pas assez de stock, vous perdez des ventes potentielles si vous ne pouvez pas répondre à la demande des clients. Cela peut même avoir pour conséquence un mauvais service à la clientèle et nuire à la réputation de votre magasin. Pour éviter ces 2 scénarios et explorer des techniques à ce sujet, suivons ces éléments. Pour moi, la gestion des stocks consiste à surveiller le stock qui se trouve dans le magasin et le contrôler de sorte que chaque fois que je suis au magasin, j'ai suffisamment de produits en stock. Et aussi, je connais le mouvement du stock, ce qui entre et sort. Pour moi, la gestion des stocks est particulièrement importante car c'est seulement par le mouvement des stocks que vous pourrez savoir si vous êtes en train de faire tourner le magasin comme il se doit ou si vous êtes paresseux. Parce que si vous stockez des marchandises et qu'elles ne bougent pas, cela signifie que vous ne gagnez pas d'argent. Par les mouvements de stock, vous êtes capable de savoir ce qui entre et ce qui sort. Quand j'ai ouvert le magasin, j'ai pensé que je devrais commencer par vendre le plus grand nombre d'articles possible. Par exemple, j'ai commencé avec beaucoup de sacs de farine. Je n'ai pas évalué si c'était une bonne saison pour vendre du soda. Donc après la formation, j'ai su qu'il y avait une saison où je dois vendre beaucoup de soda parce que c'est le moment où ça se vend le plus. Ou en ce qui concerne la farine, avant, j'en stockais trop. Il fut un temps où j'avais l'habitude de mettre les marques de farine Soko et Pembe ensemble. Parce qu'à l'époque, il y avait des marques de farine qui ne se vendaient pas. Parce qu'à l'époque, il y avait des marques de farine qu'on ne trouvait plus trop sur le marché, de sorte que celles qui ne se vendaient pas trop puissent être achetées. C'est là que j'ai découvert que j'étais la seule responsable de mes pertes. J'ai décidé que pour la farine, je vendrais un type de farine ou que je les exposerais tous et je ne mettrais plus une marque à l'arrière pour que l'autre marque se vende. C'est alors que je me suis débarrassée des produits qui ne se vendaient pas et que j'ai vu que mon entreprise a commencé à se développer petit à petit. Ce qui me fait décider de ce que je vais acheter, c'est d'abord le jour même. Il y a des jours de la semaine où il n'y a pas beaucoup de clients, donc je réduis les commandes. Mais le week-end, je sais que les gens seront certainement là. Il me faut donc un stock suffisant de soda et de lait. Et je sais aussi que je dois augmenter la quantité de pain à cause des enfants.